Bienvenue dans cet épisode de notre série sur la création de projets, création d'applications en utilisant C#, .NET et SQL Server. Dans cet épisode, nous allons vous montrer comment créer de nouveaux fabricants. Okay? Nous allons utiliser ce formulaire que vous voyez là, okay? Pour ajouter de nouveaux fabricants dans notre base de données, dans cette table de la base de données fabricant TBL. Okay? Donc à chaque fois que nous mettons des nouvelles informations sur un fabricant, nous allons plutôt utiliser ce formulaire, le formulaire fabricant, pas celui-ci. Okay? Le formulaire fabricant. Okay? À chaque fois que nous mettons les informations d'un fabricant, ces informations seront enregistrées dans notre base de données. Alors sans perdre plus de temps, nous allons directement commencer. Alors ce que nous faisons, c'est que nous allons accéder à... Okay? En double-cliquant quelque part sur le formulaire, ça vous ouvre le code. Okay? Le formulaire, le fichier fabricant.cs. CS qui est l'extension de C#. Okay? Alors ce que nous allons faire, nous allons créer, nous allons importer, okay? System.data.sql client. Okay? System.data.sql client. Okay? Une fois cela fait, nous allons maintenant créer un objet de la classe SQL Connection. Okay? SQL Connection. Nous allons l'initialiser comme suit. Et à l'intérieur, nous écrivons arrobase et puis à l'intérieur ici, nous allons coller la connection string. La connection string, c'est ça même qui nous permet de pointer sur la base de données avec laquelle on veut travailler. Donc, comment prendre la connection string? C'est assez facile ici en Visual Studio. Tu cliques juste sur la base de données et puis tu viens là, dans les propriétés. Okay? Il y a quelque part où c'est écrit connection string. Tu double-cliques dans le champ à côté, ça va tout sélectionner. Tu fais clic droit, copier. Et puis tu viens là, à l'intérieur de ces deux, je sais pas moi, ces deux points là, ok? Et puis tu colles. Voilà. Là, tu as créé un objet de la classe SQL Connection que tu appelles con. Maintenant, à l'intérieur ici, sur le bouton ajouter, ok? Tu fais appel à cela, mais avant de commencer à insérer, nous allons renommer tout ceci, ok? Ça c'est nom, ok? Nous allons appeler ça nom TB pour textbox, ok? ADD TB pour adresse textbox et puis description textbox et puis finalement nous avons téléphone tel textbox. Bien, nous entrons dans notre code. Premièrement, nous allons vérifier si ces champs-là ne sont pas vides, puisque un utilisateur peut cliquer sur ajouter sans donner les informations sur le fabricant et ça peut créer des histoires si tu ne gères pas ça. Alors pour éviter tout ça, on commence d'abord par vérifier, ok? Si non tb.text est égal, pour vérifier si c'est vide, ok, ou ok, nous avons adresse après qu'est-ce que nous faisons? Description et téléphone, n'est-ce pas? Finalement, téléphone tb.text. Alors, quand l'utilisateur donne des informations qui sont insuffisantes, on va lui afficher un message pour le lui signifier. Compléter les informations, s'il vous plaît. Bien. Ce contrôle fait, nous passons dans le else path,
ok, dans la partie else. Ça veut donc dire, ici vous avez remarqué qu'on a utilisé ou, on n'a pas utilisé e. On utilise e si on veut, comment dire, le ou ici va vérifier, va s'assurer qu'aucun des textbox n'est vide. Par contre, si vous mettez e, cette partie ne sera exécutée que si tous les textbox sont vides. Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Même s'il y a un seul textbox qui est vide, on doit le signifier à l'utilisateur afin qu'il puisse compléter. Dans cette partie-ci, c'est là que nous allons mettre notre code d'insertion. Mais nous allons mettre ça dans un try catch. Ok? Voilà, je suppose que vous connaissez le exception handling, la gestion des exceptions en C#. Si jamais vous avez des difficultés à comprendre cela, faites-le savoir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de faire un cours sur les bases du langage C#. Et voilà. Là, je pars du point, j'assume que tout le monde qui est là, qui suit cette vidéo, a les bases. Il sait comment on fait les conditions, comment on fait les boucles, comment on fait la gestion des exceptions en C#. Si jamais vous avez des difficultés à ce niveau, faites-le moi savoir en fonction de l'engouement. Je déciderai s'il faut faire un cours très simplifié sur les bases de C#. Donc voilà. En réalité, ce qui va se passer ici, c'est que tout le code que je vais mettre dans la partie try ici sera vérifié pour voir s'il n'y a pas une exception. S'il y a une exception, eh ben, ça va générer une erreur qui sera reçue dans la partie catch. Et dans la partie catch ici, nous allons afficher un message de l'erreur qui probablement pourrait être décelée dans la partie try. Bon, là maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez être sûr que vous avez suffisamment bien encadré votre code. Vous pouvez maintenant commencer parce que si vous voulez bien faire les choses, il ne serait pas sérieux que l'utilisateur, en fournissant les informations, puisse se retrouver avec des erreurs du genre qui vont essayer de faire planter le programme. Il faut toujours gérer les exceptions parce que si vous ne les gérez pas, ça va faire planter le programme. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Ok? Donc, nous ouvrons la connexion et nous la fermons là. Et tout ce que nous allons mettre sera à l'intérieur. Ok? Nous déclarons un string. Nous appelons req pour requête. Ok? Nous mettons insert into fabricant, n'est-ce pas? tbl values. Voilà. Le premier champ, c'est ID fabricant, numéro du fabricant, mais ça va commencer à se générer automatiquement, à s'incrémenter automatiquement. C'est ce que nous avons fait lorsque nous créions notre base de données. Pardon. Donc à ce niveau, nous allons créer, nous allons fournir le nom du fabricant. Vous remarquez que j'ai mis les single quotes ici, les 1 et puis 2 points, parce qu'il s'agit d'un string que nous passons. Ok? Nom tb. Point texte. Virgule. Après, nom du fabricant, nous avons l'adresse. Encore une fois, comme c'est un string, nous faisons la même chose. Attention, c'est adresse tb. Point texte. Après, nous avons description. Et puis finalement, nous avons le numéro de téléphone. Ok. Et puis nous mettons un point virgule à la fin. Bien. Avec ça, nous avons créé notre requête. Notre query, comme on dit. Ça, c'est la commande d'insertion, en fait, notre query. Et maintenant, nous allons créer une commande SQL que nous allons appeler cmd. Ok. Et puis, voilà, nous créons notre requête SQL commande. Et à l'intérieur, nous passons notre requête
Ok, ça prend deux paramètres. Le string ici, qui est la commande, et puis la connexion. Ok, voilà, donc SQL commande cmd qui est égal à new SQL commande. Ok, ça c'est la syntaxe. Nous passons cette requête ici, et puis con de connexion. Bien, cela fait, nous allons faire exécuter la commande, execute non-query. Ok, et puis nous affichons un message. Ok, si jamais l'insertion s'est bien passée, il faut toujours afficher un message. Sinon, l'utilisateur ne saura pas si l'information qu'il a saisie a été insérée correctement. Il va réessayer encore. Donc, on va dire fabricant ajouté avec succès. Ok, on met point virgule. Voilà. Théoriquement, avec ça, nous devons être en mesure d'insérer les fabricants. On va tester, ok? Avant d'aller plus loin, on va tester. Alors, si je run là, si je clique sur run, ça va commencer à partir de la fenêtre du formulaire de chargement, je pense. Ou je sais pas moi, il faut configurer le formulaire par lequel vous voulez lancer l'application. Ok, vous voyez, là ça commence avec le formulaire de chargement. Donc moi je ne veux pas ça pour l'instant. Je veux que ça commence à partir de fabricant pour gagner du temps. Ok, donc si je clique là, c'est le formulaire fabricant qui sera lancé. Bien. Alors ce qu'on a fait, c'est que on doit taper les informations ici qui doivent s'ajouter dans la base de données. Si je clique là, ça doit normalement me dire qu'il y a des champs qui sont vides. Parfait, complétez les informations s'il vous plaît. Essayons, on met les informations là, là et là, mais on ne met pas là. Vous voyez ce que j'ai dit? Ici, ça va vérifier, s'assurer que tous les champs ont des informations, ont reçu les informations. Ok? Alors, ce qu'on va faire, on va ajouter, on va appeler, il y a une compagnie, je mets n'importe quoi, hein, je mets Chalina, adresse, rue Barbès, je mets n'importe quoi. Hein. Téléphone, je mets n'importe quoi. Voilà, on me dit qu'il y a une erreur. Voilà, on me dit qu'il y a une erreur. Il se peut que cette connection string là soit trop longue par rapport à ce que nous avons spécifié dans notre base de données. Ok, on va voir d'où vient le problème. Ok, disons Chalina, adresse, rue Barbès, comme on a dit. Je sais pas moi. Ok, on met excellent fabricant. Ok, téléphone. Voilà, fabricant ajouté avec succès. Ok. Alors, nous voudrions qu'une fois qu'on insère, que ça puisse s'effacer. Ok. Et pour cela, on va coder, on va créer une méthode qui va nous permettre d'effacer tout ça. Là. Donc, on clique là pour arrêter. On rentre dans notre code. On crée une méthode qu'on va appeler private réinitialiser. Private void, ok, réinitialiser. Pourquoi void? Parce que ça ne retourne rien en fait. Ça va nous permettre d'effacer les text box là. Donc nous avons non. Voilà, ça efface. Voilà, pareil. Ok, et finalement, description.
Bien. Et maintenant, le réinitialiser ici, ok, la méthode que nous venons de créer, nous allons l'appeler à chaque fois que quelqu'un clique là. Sorry, je fais n'importe quoi là. Voilà, donc à chaque fois que quelqu'un clique là, voilà, ça doit effacer tout ce qu'il y a là. En même temps, si on insère les informations avec succès, on doit effacer tout ce qu'il y a là. Donc essayons pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'écris des histoires. Parfait. Vous voyez que ça marche. On va essayer d'insérer un nouveau fabricant qu'on va appeler Med Pro. J'écris vraiment n'importe quoi. Hein. Je sais pas moi. Avenue du Prince. Téléphone. Ok. On ajoute. Parfait. Vous voyez que une fois qu'on insère les données, ça efface ici. Bien. Alors, après avoir inséré les données, ok, de manière parfaite, ce que nous devons faire maintenant, c'est afficher les données qui existent dans la base de données, les afficher ici, ok. On va devoir, une fois qu'on lance le formulaire, qu'on voit la liste de tous les fabricants que nous avons. Pour cela, nous allons créer une méthode que nous allons appeler populate, peupler, ok. On va appeler, ou je sais pas moi, afficher. Ok. Bon. Alors ici, encore une fois, nous allons ouvrir puis fermer notre connexion. Au milieu de la connexion, nous créons une requête. Je peux copier, ok, copier ceci. Vous remarquerez que je fais beaucoup de copier-coller pour aller vite. Hein. Ça ne sert à rien de faire quelque chose que tu as déjà fait. Ok. Bon, ici la requête sera nettement différente. Ok. Donc à l'intérieur, ici on ne va plus insérer, mais on va afficher. La requête pour afficher le contenu d'une table, c'est select. Ok. On va faire select star. Ok. Ça va récupérer tout ce qu'il y a dans la table fabricant. Ok. Select star from fabricant TBL. Bien. Une fois qu'on a fait ça, on va créer un data adapter. SQL data adapter qu'on va appeler SDA. Ok. Qui est égal à new SQL data adapter. On passe la requête rec virgule connexion. Après, on va créer un command builder, SQL command builder, qu'on va appeler builder qui est égal à new SQL command builder. Ok. À ce command builder, nous allons passer notre data adapter. Ok. Cela fait, nous allons déclarer un dataset. Qui va, n'est-ce pas, récupérer les données. Ok. Et ce dataset, on va le remplir avec notre data adapter SDA. Ok. Fill DS pour dataset. Ok. Voilà. Cela fait, nous allons maintenant récupérer les données qu'il y aura dans notre dataset pour les remplir dans notre data grid view ici. Ok, on va renommer le data grid view pour l'appeler fabricant DGV pour data grid view. Ok, donc là on va appeler fabricant DGV point data source qui est égal à DS qui est notre data set point tables et puis on récupère 0.
Normalement, avec cette méthode, on doit être en mesure d'afficher, ok, tout ce qu'il y a dans notre table, l'afficher dans le Data Grid View. Alors, comme vous le savez, nous pouvons le mettre dans le constructeur ici, ok, pour que ce soit appelé dès qu'on lance le formulaire, ok, on va l'appeler dans le constructeur. Voilà, c'est affiché, n'est-ce pas? Bien. Et nous voudrions aussi à chaque fois qu'on ajoute un nouveau fabricant, automatiquement qui vienne s'afficher ici. Pardon. Donc, juste avant d'initialiser ici, on va appeler afficher ici aussi. Bon, on va tester pour voir ce que ça donne. Normalement, dès le lancement, ça doit afficher. Parfait. Vous voyez que nous avons notre Shalina et MedPro qui sont les deux compagnies, les deux fabricants de médicaments, ok, qui s'affichent là de manière plus ou moins correcte. Maintenant, nous allons essayer de changer, ok, de customiser cet affichage, puisque ça déjà les couleurs ne sont pas celles que nous voulons, ce sont les couleurs par défaut. Et puis voilà, les tailles aussi ne sont pas celles que nous voulons. Donc nous allons fermer. Pour revenir sur fabricant DGV, Theme Style. Encore une fois, moi j'utilise le Guna Data Grid View. Vous pouvez l'avoir en téléchargeant Guna et en l'installant assez facilement sur. Vous pouvez juste taper sur Google, vous pouvez trouver. Sinon, vous pouvez utiliser le Data Grid View normal de Microsoft, de Visual Studio. Donc je clique sur Theme Style, ok, et puis je viens sur EDA Style. C'est le style de l'entête, ok. Et vous voyez la hauteur, c'est juste 4. C'est pour ça que c'était assez petit. Je mets 25. Et je change la couleur, je mets mon crimson ici. Ok, donc je ne vais pas utiliser trop de couleurs. Ok, je mets le crimson. Et puis voilà le font. Je vais changer. Pour l'entête, bon, on va juste prendre bold 12. Ok, ça c'est l'entête. Et puis pour les rows, les lignes. Pour les lignes, on peut garder ça à 22, c'est pas mal. Par contre, le font ici, on peut le changer un petit peu. On le met à 12, mais pas en gras. On le garde normal. Et à chaque fois, ok, pour Selection Backcolor, à chaque fois que une ligne est sélectionnée, ok, on va changer son backcolor. Si on clique sur une ligne dans le Data Grid View, on veut que ça prenne une couleur particulière. Voilà, on peut prendre du vert. Il s'agit quand même d'une pharmacie. On va prendre une couleur. On prend Forest Green, ok, avec comme couleur de texte du blanc. Bon, voyons ce que ça donne. Parfait. C'est parfait. Alors, on va essayer d'ajouter une nouvelle compagnie. Voilà, on va l'appeler, je sais pas moi, Zenamed. Voilà, on va mettre Marrakech. Description. On met expérimenté. Numéro de téléphone. On clique sur ajouter. Voilà, il semble que nous avons un problème. Il faut qu'on s'assure de gérer le problème. D'où vient le problème? Alors, on va essayer de suivre de près le problème et de le réparer. Voilà, Zenamed a été ajouté avec succès, mais c'est l'affichage là qui pose problème. Donc, on va essayer de voir de près d'où vient ce problème là. Alors,
avant de régler ce problème-là, on va essayer de faire la suppression et la modification. Et puis juste à la fin, on règle le problème d'affichage là. Alors, pour arriver à modifier les données, qu'est-ce qu'on fait ici? On doit être en mesure à chaque fois que quelqu'un double-clique, en fait, sélectionne une ligne ici, que tout ce qu'il y a comme contenu puisse s'afficher là-bas. Comme ça, ce sera plus facile de supprimer et de modifier. Donc, je double-clique ici pour faire ce code-là. Alors, nom tb.text est égal à le nom du data grid view, c'est fabricant DGV. Et puis selected rows, on met 0.sales pour cellule, on met 1.value de .toString. Parfait. Donc à chaque fois qu'on clique, les informations doivent s'afficher. Vous allez voir tout de suite comment ça va réagir. Voilà. Après le nom, nous avons adresse, description et puis téléphone. Ok, ici ce n'est pas 1, c'est 2. Et puis 4. On va essayer de voir ce que ça donne. Parfait. Vous voyez? Donc à chaque fois que je clique, ça change le contenu là. Et si je clique sur réinitialiser, ça efface tout ça. Alors, je vais déclarer une variable que je vais appeler clé, que j'initialise à 0. Ok. Et puis je me rassure, je dis si nom tb.text est égal à 0, ok, ou évite plutôt, clé, j'initialise ça à 0. Sinon, clé sera initialisé à, je récupère les données du data grid view que je convertis en integer. Ok, je prends. Parce qu'en réalité, la cellule 0, c'est la cellule de la clé primaire, de l'identifiant unique de notre fabricant. Ok, donc si je clique sur une ligne qui est vide, ça devrait normalement créer une erreur. C'est comme ça que je me rassure que si on clique sur une ligne qui n'a rien comme contenu, eh ben, la clé sera toujours égale à 0. Sinon, on récupère la valeur de la clé, ok, 0. La valeur de la clé qu'on passe à notre variable clé. Vous verrez à quoi va nous servir cette variable-là. Voilà, parfait. Ok. Et pour réinitialiser, ok, à chaque fois on réinitialise, la clé doit aussi être ramenée à 0. Parfait. Alors, ce que nous allons faire cette fois-ci, c'est de supprimer. Ok. Comment fait-on pour, si on veut supprimer un agent, un fabricant plutôt. On veut supprimer un fabricant de notre base de données. Ok. Alors, pour cela, c'est ce bouton-ci que nous allons utiliser. Alors, encore une fois, nous allons gagner du temps en sélectionnant tout ceci. On copie, on colle
on va juste changer la requête. Ce n'est plus insérer. Cette fois-ci, c'est supprimer. Ok. Delete from. Ok. Fabricant TBL, ou on met la condition. Ok. Quel est le nom qu'on a donné à la clé primaire ici? FabNam. Ok. Numéro de fabricant. Ou FabNam est égal à clé. Vous voyez maintenant ce à quoi la variable clé ici nous sert. Donc si quelqu'un clique sur la ligne qu'il veut effacer, sa clé va être, en fait, son numéro de fabricant va être stocké dans la variable clé ici. Et c'est cette variable-là, cette valeur-là que nous allons utiliser ici pour supprimer ce fabricant. Voilà, j'espère que c'est plus ou moins clair maintenant. Voilà, ici ça ne sera pas ajouté, mais plutôt supprimer avec succès. Et voilà. On réinitialise, on affiche. Ah oui, voilà. C'est d'ici que venait l'erreur que nous rencontrions tout à l'heure. En réalité, afficher doit venir après la fermeture de la connexion. Ok, juste après les quand on close, c'est là qu'on doit mettre réinitialiser puis afficher. Ok, c'est d'ici que venait l'erreur que nous rencontrions tout à l'heure. Ok, je coupe, je colle là. Parfait. On va rendre ça pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Attention, on va essayer de refaire la condition, puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la condition de supprimer. La condition doit être différente. Voilà. Ici, on ne va plus vérifier tout ça. Ici, on va juste vérifier si la clé, si il y a un fabricant qui a été sélectionné. Et pour cela, on vérifie si la clé est égale à 0. Vous vous rappellerez que par défaut, la clé est égale à 0. Donc, si on veut supprimer sans sélectionner un fabricant, ok, ça ne va pas passer. Ou alors, si on clique sur une ligne vide dans les Data Grid View, ça ne va pas passer. Et on va vous demander de sélectionner le fabricant à effacer. Voilà. Là, on peut tester. Donc, pour vérifier déjà si l'insertion telle que nous l'avons faite tout à l'heure marche, nous allons essayer d'insérer un nouveau que nous allons supprimer juste après. Medifab, je sais pas moi, et description BBB, numéro de téléphone. Bon, normalement, une fois qu'on clique sur ce bouton, ça doit venir s'ajouter ici. On doit avoir un 1003 qui s'ajoute ici. On voit. Parfait. Vous voyez que ça s'ajoute et ça s'efface là-bas. Ok. Si je clique ici, je réinitialise, il n'y a plus rien. J'essaie de supprimer, sélectionner le fabricant effacer. Et je clique là, je clique sur supprimer. Normalement, ça doit le supprimer. Fabricant supprimé avec succès et il disparaît. Parfait. Donc, la suppression marche à merveille. Nous allons cette fois-ci coder la modification. Ok. Nous allons coder la modification de telle sorte que s'il y a, supposons que je me suis trompé en mettant le nom, l'adresse, que je sois en mesure de modifier cela. Comment je peux le faire? Et c'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Donc on va cliquer sur modifier. On va cliquer sur modifier. À la base, on peut copier tout ceci encore une fois. Ça ne
ne sert à rien de réinventer la roue, hein. Voilà, on copie, on colle. Et cette fois-ci, on ne va plus vérifier si la clé est égale à 0. On va faire la même vérification que l'on a faite pour l'insertion. Ok? Évidemment, pour modifier, on doit s'assurer que tous les champs ont été correctement complétés. Voilà. Et ici, on va mettre, si jamais il y a un champ qui n'est pas complété, on va mettre information manquante. Voilà. Et fabricant modifié avec succès. Ok, on va changer la requête. On va juste changer la requête. Ce n'est plus delete, mais cette fois-ci c'est update. Ok, nom de la table. Ok, update fabricant TBL 7. Ok, on va modifier le nom. Ok, c'est quoi le nom qu'on a donné ici? C'est fab nom, fab add, ainsi de suite. Donc cette fab nom est égal à nom tb .text virgule fab add est égal à adresse. Après l'adresse, il y a la description. J'espère que c'est comme ça que j'ai nommé ça. DCR. Ok. Ok. Après la description, nous avons le numéro de téléphone. Comment l'avons-nous nommé dans la base de données? Factel. Il faut se rassurer ici que ce que vous donnez ici soit conforme au nom que vous avez donné aux différentes colonnes de votre base de données. Sinon, vous aurez une erreur, vous aurez une exception. Voilà. Et là, on met la condition. Ok. Et la condition ici, c'est le numéro de fabricant FabNam est égal. Vous remarquerez que ici, je n'ai pas mis les petits là, parce que ici, il s'agit d'un integer. Donc, je mets juste les deux, les double quotes là. Et puis, voilà. Ici, je peux maintenant appeler la variable clé. Bien. Alors, on va juste mettre un point virgule là. Et à la fin. Fabricant modifié avec succès. On essaye pour voir ce que ça donne. Voilà, on va essayer de modifier. On va d'abord cliquer sans sélectionner l'histoire. Information manquante. Ok. On va essayer de changer avenue du prince pour mettre avenue de la princesse. Parfait. Comme vous pouvez le voir, avenue du prince a été modifiée en avenue de la princesse. Donc voilà, nous avons dans cet épisode, nous vous avons montré comment faire les opérations principales ici, comment ajouter les informations dans notre base de données, ok, comment les récupérer et les afficher dans notre data grid view, comment les supprimer, comment les modifier. Donc ici nous avons le module fabricant qui est terminé. Ok, j'espère que vous avez pu suivre et vous avez parfaitement compris ce que nous avons essayé de démontrer ici. On se retrouve dans l'épisode, dans le prochain épisode pour le module médicaments. À tout de suite.